Emmanuel Ducrot, c'est à vous. C'est pas facile tous les jours. Hein. Oui, surtout que là, on va monter dans le sérieux avec ce baiser de la mort dont vous nous parlez ce matin, Emmanuel. C'est celui donné par Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique d'Iran. Baiser de la mort aux étudiants qui bloquent les campus aux États-Unis, que ce soit donc là-bas ou en France. Baiser de la mort sous forme de message sur le réseau social X. On y voit un montage de scènes de manifestations de campus assorti d'un message de l'ayatollah Khamenei triomphant. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre, en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution. Ouais, message en français, hein, d'ailleurs, je le précise, et ça rend bien service au régime des mollahs, toute cette activité sur les campus. Hein. Et on savait les manifestants des campus utilisés pour servir bien d'autres desseins que la cause palestinienne. On les savait manipulés politiquement par tout ce qui se fait d'anticapitalistes ou d'antisémites. On les savait gibier de choix pour les populistes cyniques type LFI. On les découvre maintenant idiots utiles d'une dictature théocratique. L'Iran des fous d'Allah les utilise comme des faire-valoir, comme des cautions de son régime de terreur, antidote à l'Occident décadent, à la mainmise des des sionistes sur le monde. Et vous nous dites, Emmanuel, que en fait les masques tombent avec ce message. Mais oui, le jeu préféré des manifestants d'extrême gauche, c'est celui de choisis ton camp camarade. Et bien les voilà collés avec un allié difficile à défendre, à moins de beaucoup se contorsionner, que les islamistes obscurantistes crachent au quotidien l'antisémitisme le plus décomplexé sur les campus. C'est presque vu comme une qualité par les temps qui courent. Mais le prix de la détestation commune d'Israël et des Juifs, des sionistes, c'est de devoir à l'avenir se taire pour tout le reste. La mise à mort des femmes dévoilées, l'emprisonnement et la torture des opposants, l'assassinat des homosexuels, la condamnation à mort par pendaison des chanteurs de rap. Alors ça a déjà commencé quand l'Iran et Israël ont échangé des missiles il y a 3 semaines. Hein. Les redresseurs des torts des campus, toute la gauche anticapitaliste se sont rangés comme un seul homme derrière les mollahs, victimes innocentes des sionistes conquérants. Abdication et mémoire très sélective. Alors cette sortie d'Ali Khamenei, est-ce qu'elle a provoqué des réactions dans la gauche LFI par exemple ? Bien, la passionnariat pro-palestinienne Rima Hassan, candidate LFI aux européennes, a bégayé, littéralement bégayé sur le plateau de France 2 quand on lui a demandé sa réaction à ce câlin des mollahs. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas vu. C'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Tout le parti a perdu la vue. À la Sorbonne, à Sciences Po, personne ne bronche. Personne dans cette lutte radicalisée pour dire clairement que la cause palestinienne ne vaut pas la compromission avec la dictature iranienne. Vous connaissez l'adage, pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère. Il faut aussi accepter de mêler son âme et sa morale à une tambouille empoisonnée. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. 8h52. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Une rhétorique impitoyable. Il faut bien distinguer la langue que je parle, c'est celle du droit international. Oui, Rima Hassan, la candidate LFI aux européennes, était l'invitée de France 2 hier matin. Elle a soutenu l'occupation des facs par les militants pro-palestiniens. Vous appelez à une généralisation des occupations de facs ou d'IEP en France ? J'appelle à une mobilisation non pas que dans les facs, dans toute la France. Un soulèvement également approuvé, on le disait, par l'ayatollah Ali Khamenei sur les réseaux sociaux, un des pires dictateurs de la planète. Et là, bizarrement, notre cher spécialiste des questions internationales a complètement botté en touche. Non mais je n'ai pas vu ce tweet, donc je ne suis absolument pas... en l'occurrence, je connais même pas, donc c'est pour vous dire, je ne suis même pas sur les réseaux. Mais encore, Rima ? Vous connaissez pas Khamenei ? Non, mais je le connais. Si. Je suis pas quotidiennement ce qu'il poste ou ce qu'il commente en termes d'actualité. Non, je ne suis pas ce qui peut être commenté en termes d'actualité. D'accord, bon, effectivement, ça roucoule la langue du droit international. Une rhétorique impitoyable. Il faut bien distinguer la langue que je parle, c'est celle du droit international. Sur France Info, c'est Pierre Moscovici qui était invité, le président de la Cour des comptes, également professeur à Sciences Po, qui a réagi à ces manifestations pro-palestiniennes. Je comprends les étudiants qui sont heurtés par ce qui se passe à Gaza. Je comprends les étudiants juifs et autres d'ailleurs qui ont au cœur ce pogrom. Oui, Pierre le pacifiste souhaite l'apaisement. Et quand même, il faut réapprendre à se parler sans débordement. Ça, c'est peut-être un slogan un peu cucu que je dis la praline, mais c'est comme ça.
Merci Pierrot, le président de la Cour des comptes, Cucu la praline, qui était surtout là pour parler... Et de cette bonne nouvelle, bien oui, de la note souveraine de la France, inchangée par les agences de notation malgré la dégradation de nos finances publiques. Là, vous avez pas de dégradation. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle qui ne change rien. Je peux essayer d'expliquer. Une bonne nouvelle qui ne change rien. Bon, effectivement, on veut des explications, là, Pierre. Ce qui est problématique de ma part, pour moi, c'est pas la comparaison avec la Grèce, c'est une comparaison absurde. Ah bah, c'est parfaitement clair, là, on a tout compris. Merci Pierre. Après, dans le style, on a quand même bien mieux. Le ministre des Transports, par exemple, Patrice Vergrit sur RMC Story, parlant de la réouverture de l'autoroute A47. Est-ce que c'est rouvert ce matin? Est-ce que vous avez des nouvelles? J'ai pas encore de nouvelles, je ferai le point tout à l'heure et dans la journée. Problème, même les auditeurs ont plus d'infos que le ministre. Et on va remercier Jean et Ali qui vous signalent, monsieur le ministre, que l'A47 est bien rouverte ce matin depuis quelques minutes. Voilà, l'info est remontée. On termine, bien sûr, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, en pleine introspection ces derniers jours. Peut-être que pour être populaire aujourd'hui, il faudrait être très réactionnaire, très antidémocratique et très corrompu. Moi, je préfère ne pas être populaire, mais rester quand même aligné avec mes valeurs. Bon, au moins elle reconnaît ne pas être populaire. C'est bien, on avance.